Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous quotidien, l'invité de la matinale. Nous sommes à Casablanca dans le cadre du 5e Forum Afrique Développement organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI par le groupe Attijari Wafa Bank. Et dans le cadre de ce forum, nous recevons chaque matin un des acteurs de ce développement Sud-Sud. Et ce matin, c'est M. Abdou Diop, le président de la commission Sud-Sud de la CGEM, qui est avec nous. Merci M. Diop de nous avoir rejoints. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, le thème de cette 5e édition, c'est les nouveaux modèles de croissance inclusive. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est la croissance inclusive et surtout pourquoi c'était important de mettre cette thématique au cœur de ce 5e forum? Vous savez, depuis 10 ans, l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne, est en train d'atteindre des niveaux de croissance jamais égalés et d'une constance assez importante. Malheureusement, il se trouve que cette croissance n'a pas réellement transformé le mode de vie des populations, n'a pas transformé le pouvoir d'achat, a même dans certains pays augmenté les disparités. Donc à un moment ou à un autre, il faut qu'on revienne à des fondamentaux, il faut qu'on retrouve ce que disait Sa Majesté dans le discours d'Abidjan, il faut que la croissance de l'Afrique bénéficie aux populations africaines. Donc le grand défi que nous avons aujourd'hui, que ce soit nos entreprises ou nos États, c'est de pouvoir rapporter de nouveaux modèles de croissance qui vont permettre justement à faire en sorte que les populations aient une meilleure qualité de vie, donc que la croissance bénéficie aux populations, que cette croissance soit plus inclusive, permette de réduire la pauvreté, permette de ramener moins de personnes dans la précarité. Donc voilà un peu le grand objectif de cette croissance inclusive. Ce n'est pas uniquement une terminologie, c'est vraiment un objectif qui est essentiel pour l'Afrique. Si on veut que l'Afrique se développe, il faut que beaucoup de personnes sortent de la pauvreté et ce n'est que la croissance qui permettra de le faire. Donc l'idée c'est que cette croissance et ce développement économique se transforment aussi en développement humain et en développement social. Exactement, tout à fait. Avec quels moyens et avec quel relais par exemple? Est-ce que c'est par le biais de l'entrepreneuriat social? On a vu des trophées donnés à un certain nombre de jeunes entrepreneurs africains innovants. Est-ce que c'est aussi par ça que cela passe, le fait que cette croissance ait un impact direct sur les populations? En fait, c'est un ensemble de piliers. Pour que la croissance soit inclusive, il faut d'abord nourrir les populations, donc il faut assurer la sécurité alimentaire. Il faut permettre aux populations d'avoir un meilleur lieu de vie, un meilleur cadre de vie. Donc il faut renforcer l'urbanisation, donc il faut investir dans tous les projets d'urbanisation. Il faut électrifier, il faut pouvoir électrifier la ville. Il faut pouvoir connecter les pays, pouvoir permettre aux gens de circuler librement, de pouvoir commercer librement. Et il faut aussi permettre de plus en plus de personnes qui sont en marge de l'entrepreneuriat. On a beaucoup de femmes qui sont exclues de l'entrepreneuriat pour des raisons diverses, des jeunes, pour leur permettre justement d'avoir accès à l'entrepreneuriat, avoir de véritable entrepreneuriat social. Aussi, il faut beaucoup d'innovation pour pouvoir permettre d'amener des solutions pragmatiques aux problématiques africaines. Donc c'est un ensemble, mais l'important c'est qu'il y ait cette prise de conscience pour dire maintenant investissons et recherchons des niches de croissance qui vont permettre de renforcer le pouvoir d'achat des populations. C'est un peu le modèle de croissance et le modèle de coopération que les entreprises marocaines et que le Maroc en général préconisent avec les différents pays partenaires d'Afrique et en particulier d'Afrique subsaharienne. C'est vraiment de s'inscrire dans les plans nationaux de développement économique. Parce que quand on s'inscrit dans le plan national de développement économique d'un pays, on contribue à ce que la croissance soit porteuse de valeur ajoutée pour les populations et donc à ce que la croissance soit inclusive. Alors, le forum est aussi l'occasion pour les entrepreneurs de se rencontrer. Il y a une grande partie de rencontres B2B. Le directeur général de Tijari, M. Ktani, a parlé de plus de 4000 rendez-vous. Alors, quels sont les secteurs? Vous êtes à la CGEM, donc vous connaissez bien le monde des entrepreneurs en Afrique. Quels sont les secteurs porteurs? Est-ce que ce sont essentiellement des secteurs à forte valeur ajoutée ou est-ce qu'il y a aussi des secteurs aujourd'hui qui connaissent un développement majeur? En fait, comme en parallèle avec ce que je disais tout de suite, c'est qu'en s'inscrivant dans les plans nationaux de développement économique, on a vraiment l'essentiel des secteurs qui correspondent aux défis de développement des pays africains. Donc d'abord, bien sûr, la sécurité alimentaire, donc les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire est un secteur extrêmement important. Le deuxième secteur qui est très important, c'est tout ce qui a trait à l'urbanisation et aux infrastructures, donc le bâtiment, le logement, les routes,
BTP. D'ailleurs, la plupart de ces 4000 rendez-vous ont été autour de la construction et du bâtiment. Ces secteurs, le bâtiment, l'énergie, bien sûr également tout ce qui est irrigation, qui est à la fois infrastructure et agriculture, mais aussi on a parlé de beaucoup de services, notamment les sujets offshoring, nearshoring, qui sont porteurs de création d'emplois, et un secteur clé, l'énergie renouvelable, qui aussi est important pour tous ces pays. Donc c'est les principaux secteurs sur lesquels il y a eu beaucoup de B2B, puisque on a eu également, au-delà de la partie rencontre entre secteur privé, on a aussi ce qu'on appelle les B2G, les rencontres avec les acteurs étatiques qui ont présenté des plans nationaux de développement, et où les entreprises du secteur privé, dans le cadre des dynamiques de partenariat public-privé, ont essayé de trouver des projets porteurs dans lesquels ils peuvent se retrouver. Alors, comment la CGEM accompagne le développement de ces différentes coopérations? Par exemple, sur le plan de la formation, on a parlé de ces différents secteurs. La formation est aussi une des préoccupations que porte votre organisation. Alors, comment, par exemple, sur le plan de la formation, on accompagne cela? Nous, en fait, il faut séparer tout ce qui est lié au développement à l'international, et en particulier sur le continent, donc à la coopération sud-sud, et ce qui a trait au développement de nos entreprises sur le marché local. Donc la formation, on a une commission formation qui intervient sur beaucoup de sujets, qui intervient sur la formation professionnelle. Nous sommes acteurs avec l'Office de la formation professionnelle pour essayer d'avoir une adéquation emploi-formation. Nous avons aussi lancé un certain nombre d'observatoires des emplois dans des secteurs cruciaux, notamment le BTP ou l'aéronautique, ou des secteurs qui sont porteurs en tout cas de valeur ajoutée, aussi l'agriculture. Donc ça, c'est pour le côté Maroc. Maintenant, pour le développement international, on a différents mécanismes d'accompagnement. On a un certain nombre de formations qui servent à sensibiliser sur les potentialités, sur le doing business, sur comment aborder le développement en Afrique en termes culturels, etc. Mais aussi, on a un certain nombre de missions qui permettent aux entreprises qui sont intéressées par explorer des marchés, de pouvoir aller vers ces marchés, de pouvoir découvrir ces marchés. On a aussi des mécanismes qui sont de suivi un peu de tout ce qui se fait, de veille de tout ce qui se fait dans les différents pays, pour pouvoir identifier les projets porteurs qu'on peut présenter à nos membres. Et on a une coopération très forte avec les patronats de différents pays. On a une trentaine de conventions avec les patronats africains, et avec des conseils d'affaires qui sont en place, avec des plans d'action que nous suivons, avec des rencontres. Par exemple, on vient de recevoir une forte délégation malgache. C'est la 4e rencontre en moins de 6 mois avec les Malgaches. Il y a un certain nombre d'actions qui sont menées avec le Rwanda. On vient de tenir récemment une réunion avec le patronat rwandais. Ça va être la 3e réunion qu'on a menée en 6 mois. Après, il y a un dernier volet qui est très important pour nous aujourd'hui dans la lignée de la COP22. C'est tout ce qui est sensibilisation et développement durable pour nos entreprises et pour nos membres. Donc aujourd'hui, nous avons, durant la COP22, lancé l'initiative Entreprise Climat Maroc, après un ensemble d'actions qui nous a menés à la COP22, où nous avons réuni des patronats mondiaux qui sont engagés pour le climat, parmi lesquels 25 patronats africains. Nous avons lancé aussi le MBA for Climate, c'est le Marrakech Business Action for Climate, qui est tout un engagement où on accompagne à la fois nos membres dans le cadre d'une bonne sensibilisation sur le climat, mais aussi en les accompagnant pour voir comment profiter de cette nouvelle économie verte qui se développe. Donc il y a différentes actions qui sont menées, et la formation est un élément clé, on est d'accord. Et dernier élément aussi, la responsabilité sociale des entreprises, c'est un élément important aussi du développement en Afrique, qui connaît des grands enjeux en la matière pour les prochaines années. C'est même un enjeu crucial. Alors comment la CGE, mais notamment votre commission, participe de cette sensibilisation à la responsabilité sociale des entreprises? La CGM est assez novatrice dans ces domaines, et on a anticipé depuis plusieurs années. Vous savez, la CGM a le label RSE Maroc, qui est un label très important auquel toutes les entreprises essayent en tout cas d'adhérer, en tout cas cherchent à gagner le prix RSE, qui est un label majeur au Maroc, qu'on est en train de développer à l'international pour en faire un label international. Donc il y a ce label qui est vraiment un engagement pour la responsabilité sociale et qui se développe sur le continent. On a également, comme je l'ai dit, toutes les actions qui sont liées
au climat, qui sont aussi à vocation RSE. Et on est en train de lancer ce qu'on appelle le rapport développement durable des entreprises marocaines sur le continent avec le PNUD. C'est quoi? C'est une initiative qui permet chaque année de pouvoir regarder ce que font nos entreprises sur le continent et comment elles opèrent dans leur environnement pour nous assurer qu'on est dans une vraie responsabilité sociale de nos entreprises dans le cadre de leur développement en Afrique, parce qu'il faut qu'on porte la marque Maroc là où on va, et pour nous c'est très important. Une dernière question, Monsieur Diop, sur les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, notamment marocaines, qui se déploient en Afrique. C'est quoi les principaux écueils qu'il reste à lever et qu'est-ce qui est mis en œuvre une fois qu'ils sont identifiés pour les résoudre? Les écueils sont de différentes natures. Il y a un premier écueil qui est les barrières tarifaires, non tarifaires et de circulation des personnes, les visas, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, l'initiative d'adhérer à la CEDEAO, que ce soit pour les exportations vers les pays d'Afrique subsaharienne ou les importations de ces pays, va permettre de lever un certain nombre de barrières dans ce sens. Donc c'est une première barrière importante. Il y a une deuxième barrière qui est non négligeable, c'est la barrière de compréhension culturelle. Il est important pour nos entreprises de pouvoir régulièrement, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des formations en imprégnation en management culturel, de pouvoir comprendre les modes de fonctionnement business des différents pays. La troisième, c'est souvent lié à l'accès au financement. Quelquefois, il y a quelques difficultés d'accéder au financement et donc les banques et la présence des banques marocaines doit aider dans ce sens pour pouvoir dépasser cela, et on envisage même à un moment un projet porté par la CGM d'avoir un fonds pour le développement des entreprises sur le continent. Donc c'est des sujets qui sont assez importants. Il y a aussi une barrière qui est non négligeable mais qui est importante, c'est la barrière qui est intrinsèque à nos entreprises, notamment à notre tissu de PME. Vous savez, on a beaucoup de PME familiales et qui souvent ont des difficultés à trouver des ressources humaines de direction en dehors du giron familial. Et quand on se développe à l'international, c'est un autre mode de gouvernance, il faut faire confiance à des personnes à qui on délègue, qui ne sont pas forcément de la famille. Donc il faut changer de mindset, se donner les moyens de pouvoir disposer de ces ressources humaines. Et donc limite des ressources humaines dirigeantes pour un développement à l'international constitue également des écueils pour notre développement. Et bon, il y a un écueil qui est important que beaucoup ne citent pas, mais qu'on connaît, c'est toute la partie transport et logistique. Et donc le maillage transport et logistique sur le continent est assez difficile, ce qui renchérit les coûts de facture de production. Donc, voilà un peu les principaux écueils sur lesquels on est en train de travailler pour pouvoir dépasser ça. Merci beaucoup, Monsieur Diop, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la commission Sud-Sud de la CGEM. Merci de nous avoir rejoints. Ça fait un plaisir. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médiane TV dans un instant la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous.